Et l'actualité évidemment principale, c'est la nomination de François Bayrou ce matin au poste de Premier ministre après une matinée à rebondissement particulièrement rocambolesque. Le patron du MoDem succède donc à Michel Barnier. La passation des pouvoirs est prévue à 17h30 aujourd'hui. Réaction de Marine Le Pen à l'instant, un prolongement du macronisme ne pourrait mener qu'à l'impasse. De leur côté, les écologistes, eux, menacent de censurer ce gouvernement si François Bayrou garde la même politique et Bruno Retailleau à l'intérieur. Voilà, le décor est planté. On est ensemble jusqu'à 14h pour cette spéciale avec Olivier d'Artigol qui frétille sur son téléphone bouillant, qui fume. Lui, le palois, on rappelle que François Bayrou est le maire de Pau. Et évidemment, on continue à discuter de ce qui se passe avec vous. Et on va écouter Marine Tondelier, justement. On en parlait il y a quelques instants. Tout ça ressemble quand même furieusement à du mauvais vaudeville. On a passé une semaine, les dernières 48 heures et les dernières heures dans un cinéma absolu qui, je pense, ridiculise la France dans sa manière de procéder, ridiculise le président de la République dans sa manière de ne plus vouloir, puis de céder à ce que j'ai l'impression était finalement une forme d'intimidation et de retiens-moi ou je fais un malheur. On ne comprend pas bien comment tout ça s'est passé. Et d'un point de vue institutionnel, politique, oui, c'est assez désespérant. Je ne sais pas quelle image tout cela donne aux Français. Ouais, Marine Tondelier pour Europe Écologie Les Verts. Comment est-ce qu'il va réussir à embarquer cette gauche, Raphaël Steinville, François Bayrou ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs gauches. C'est-à-dire que si on parle seulement du nouveau Front populaire dans son entièreté, ça me semble impossible. On a entendu les écologistes, LFI est sur la même ligne. En revanche, la partition peut être différente avec les socialistes. On se souvient que il s'était très largement rapproché de Ségolène Royal dès 2007. Pour autant, je pense que la partie est très 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 compliquée et à mon avis, le jeu est aussi peu clair aujourd'hui qu'il ne l'était hier avec Michel Barnier. Donc la stratégie, Jacques Serret, d'agréger le PS dans ce bloc élargi, ce sera compliqué pour François Bayrou ? C'est compliqué, c'est loin d'être fait, mais ce qu'il faut souligner à ce stade, c'est que les socialistes ne se sont pas prononcés. Ils vont se réunir, mais aujourd'hui, Olivier Faure n'a pas pris la parole, ne s'est pas exprimé sur les réseaux sociaux. À ce stade, il n'y a que les socialistes et les républicains qui n'ont pas réagi à la nomination de François Bayrou. Et on va écouter justement ce que disait Olivier Faure, le patron du PS, il y a quelques jours à propos d'une nomination de François Bayrou. J'ai de l'estime pour François Bayrou. Simplement, il est celui qui a accompagné depuis 7 ans, pas à pas, le Premier ministre. Et ce que nous demandons et ce que les Français veulent, c'est une rupture avec la politique qui a été conduite jusqu'ici. Ils ne veulent pas la continuité. On ne peut pas, aujourd'hui, donner comme signal la continuité avec cette année passée. Ça n'est pas possible. Ça ne peut pas être François Bayrou. Voilà, Olivier d'Artigol, finalement Bayrou à Matignon, c'était le seul moyen de piéger la gauche, les socialistes ? Bon, je suis d'accord avec Raphaël, il y a un intérêt à suivre une composante du nouveau Front populaire, c'est la composante socialiste. Ils sont devant un choix tactique. S'ils vont trop en avant sur un soutien sans participation à François Bayrou, ils prennent aussi le risque d'accompagner le macronisme dans sa dernière phase crépusculaire. Ils peuvent être tentés de ne pas le faire. Mais ils peuvent aussi arracher à François Bayrou une sorte de deal dont la proportionnelle serait une poutre maîtresse, car le scrutin à la proportionnelle permettrait au PS de construire son autonomie vis-à-vis de la France insoumise dans le cas de législatives ou anticipées ou dans le calendrier normal. Donc il y a là un choix tactique et dans ces moments-là, le Parti socialiste, qui est un parti qui sait faire la synthèse, peut envoyer des signaux dans les deux directions sur la toute prochaine période. Quelqu'un d'autre veut réagir sur les socialistes ? Oui, William Golnadel. Oui, enfin, encore l'idée d'arrimer les socialistes. Oui, encore que je m'interroge à voix haute et au premier degré sur la cohésion de tout le Parti socialiste. Oui. Je suis pas sûr que M. Faure incarne l'ensemble du Parti socialiste, sa gauche notamment, et je ne sais pas si la proportionnelle, je comprends, c'est un argument fort, la proportionnelle qui libérerait les socialistes de la tutelle de l'extrême gauche, mais c'est pas encore fait.
Donc, je pense que nous allons avoir des socialistes quand même assez craintifs. D'autant moins qu'il y a un congrès qui arrive et que justement ces arbitrages et ce poids de l'extrême gauche du PS comptent dans la prise de décision d'Olivier Faure. En tout cas, à coup sûr, dans la déclaration de politique générale de François Bayrou, il y aura la proposition d'un scrutin à la proportionnelle. Mais c'était déjà le cas pour Michel Barnier. Je ne sais pas. Est-ce que arithmétiquement, ça tient? Est-ce que dans l'état actuel des choses, dans l'état d'esprit notamment des Républicains et par rapport aux socialistes, est-ce que déjà il est assuré d'avoir une majorité? Non, dit Jacques Serret. Est-ce que la droite est prête à accepter François Bayrou malgré l'obstacle finalement de Nicolas Sarkozy notamment? On en parle depuis une semaine, c'est tout ce qui a été évoqué en termes de pacte de non-censure. Alors ça peut apparaître un terme un peu original, puisque on n'est plus sur une majorité, on n'est plus sur une majorité relative, on est véritablement sur une situation où pas de 49.3 et pacte de non-censure. Bien sûr, ça peut faire du cabotage de texte en texte, c'est pas de la grande et de la belle politique, je vous l'accorde, mais c'est ce qui peut-être tenir. Et le profil de François Bayrou est peut-être celui qui protège le plus dans la toute prochaine période le président de la République qui en avait bien besoin pour ne plus être en première ligne. Le soutien des Républicains n'est à ce stade absolument pas assuré. Ce n'est pas fait, dans le sens où Laurent Wauquiez, qui n'a pas pris la parole, doit réunir cet après-midi les députés des Républicains à l'Assemblée nationale pour qu'ils discutent ensemble et qu'ils échangent sur la position à tenir par rapport à François Bayrou. Mais à ce stade, il n'y a pas de soutien évident. Avec Bruno Retailleau qui peut-être va rester. Voilà, ça c'est aussi un élément important. Nicolas Sarkozy n'est plus le parrain de la droite comme il a pu l'être ces dernières années. Pour autant, il a encore de l'influence et le souvenir du choix de François Bayrou d'apporter son soutien à François Hollande plutôt qu'à Nicolas Sarkozy, avec les conséquences que ça a pu avoir sur la France. Ça avait été un choix décisif dans la campagne. Peut expliquer un certain nombre de réserves chez nombre de députés de droite. J'observe, pas forcément pour m'en réjouir, que les lignes rouges qu'a indiqué Marine Le Pen sont toutes économiques. Oui. Elle ne concerne absolument pas les questions sociétales, ce qui montre une faible agressivité envers, pour l'instant, le gouvernement Bayrou. 13h38, on est ensemble jusqu'à 14h, édition spéciale sur Europe 1 suite à la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre. Une réaction... François Bayrou à la place de Michel Barnier, pardon. Et on est avec Bastien Lachaud, député de Seine-Saint-Denis LFI. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans ce studio Europe 1, édition spéciale, on le disait, jusqu'à 14h. Une réaction à cette nomination de François Bayrou ? Écoutez, Emmanuel Macron a nommé le premier et le dernier des macronistes à Matignon. François Bayrou était son premier soutien en 2017. Aujourd'hui, il est récompensé de cette fidélité. La réalité, c'est que Emmanuel Macron, une fois de plus, s'essuie les pieds, je dirais, sur la démocratie et sur le vote des Français. Il a perdu les élections européennes, les élections législatives, et il continue à vouloir nommer à Matignon un membre de sa majorité pour continuer à faire la même politique. Donc François Bayrou va continuer à faire ce que fait Emmanuel Macron depuis 7 ans, appauvrir les Français, détruire les services publics, réduire à néant l'influence de la France à l'international. Donc vous suivez l'idée de censurer ce gouvernement ? Écoutez, même cause, mêmes effets. Nous avons censuré nous avons voté la censure sur tous les gouvernements qui ont mené cette politique. Nous continuerons à censurer les gouvernements qui ne respectent pas le vote populaire. Les Français n'ont pas voté pour que Emmanuel Macron continue à diriger ce pays lors des élections législatives. C'est la moindre des choses que de voter la censure. Qui auriez-vous voulu ? Nous avons toujours dit que personne d'autre, parce que nous avons gagné des élections législatives, c'était au nouveau Front Populaire de diriger le pays. Si Emmanuel Macron ne l'entend pas de cette oreille, il peut démissionner et il y aura des élections présidentielles qui permettront de rebattre les cartes et de redonner au peuple le choix et la parole. C'est quand même ça la démocratie, c'est le peuple qui décide. On a l'impression que dans la Ve République, c'est le président qui, selon son bon vouloir, décide qui gouverne. Non, à un moment donné, en démocratie,
c'est le peuple. Donc si Macron ne l'accepte pas, il peut partir. Bastien Lachaud, député Seine-Saint-Denis, LFI, une question d'Olivier d'Artigol. Bonjour Bastien Lachaud, vous êtes dans votre cohérence et dans votre analyse. J'ai souvenir de relations personnelles assez denses, relations humaines, entre François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon, notamment quand Jean-Luc Mélenchon s'était déplacé à Pau, il avait été reçu avec une discussion assez chaleureuse avec François Bayrou. Est-ce que vous pensez que les relations humaines sont toujours d'actualité ou pas ? Pour parler de la politique, puisqu'ils ont cette passion en commun. Écoutez, je ne vais pas commenter les relations personnelles de Jean-Luc Mélenchon, cela n'entre pas en ligne de compte. La réalité aujourd'hui, c'est que François Bayrou va mener la même politique qu'Emmanuel Macron que nous combattons avec Jean-Luc Mélenchon depuis 2017. Donc aujourd'hui, François Bayrou doit être censuré et Emmanuel Macron doit démissionner pour que le peuple reprenne le contrôle et qu'enfin la voix du peuple soit écoutée dans ce pays. Merci pour votre réponse. Bastien Lachaud, député LFI de Seine-Saint-Denis, une question de Jacques Serret. Oui, si François Bayrou parvient à rallier des figures du Parti socialiste au sein de son gouvernement, puisque c'est sa mission désormais de constituer un gouvernement avec l'ensemble des forces politiques, notamment du Parti socialiste. Est-ce que ça signera la fin du nouveau Front populaire selon vous ? Je n'ose y croire. Je n'ose croire que des députés qui ont été élus sur la ligne du nouveau Front populaire en opposition frontale avec la politique d'Emmanuel Macron se compromettent à aller siéger dans un gouvernement qui, de fait, appliquera la politique d'Emmanuel Macron. Donc je n'ose y croire. Est-ce que le nouveau Front populaire a encore un avenir aujourd'hui, selon vous, Bastien Lachaud ? Écoutez, aujourd'hui, nous allons bien voir qui votera la censure contre le gouvernement Barnier. Celui ou celle qui, au sein du nouveau Front populaire, ne votera pas cette censure, d'une certaine manière, rompra avec l'engagement pris en juillet de porter à Matignon Lucie Castet et d'essayer d'appliquer notre programme. Merci beaucoup, Bastien Lachaud, député LFI de Seine-Saint-Denis, pour ces quelques mots en direct sur Europe 1. Jusqu'à 14h, édition spéciale. Restez bien avec nous. On continue à parler de la nomination donc de François Bayrou au poste de Premier ministre. On va s'intéresser à l'homme dans quelques instants. 40 ans de politique. C'est la revanche aussi de quelqu'un qui n'a jamais lâché. À tout de suite. Et ça y est, à 13h46, on a notre nouveau Premier ministre. Alors Jacques Serret, pour nos auditeurs, on va quand même rappeler le film de ces dernières heures, de ces derniers jours. Tout ça, pour revenir finalement à quelqu'un de très proche, un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron. Oui, cela fait des semaines que le nom de François Bayrou circule pour Matignon, pour prendre la suite de Michel Barnier, mais jusqu'à ce matin, ce n'était pas la préférence d'Emmanuel Macron. François Bayrou faisait campagne pour devenir Premier ministre, mais Emmanuel Macron ne souhaitait pas lui donner Matignon. Le président a donc appelé le maire de Pau aux aurores pour le prévenir que ce ne serait pas lui. Colère du haut-commissaire au plan, les deux hommes se retrouvent à l'Élysée pour échanger. Leur conversation, selon plusieurs proches, aurait été très tendue. François Bayrou serait reparti de l'Élysée en colère toujours, puisqu'Emmanuel Macron ne lui avait pas donné Matignon, et visiblement après 2 heures de réflexion aux alentours de midi. Alors que les noms de Sébastien Lecornu, de Bernard Cazeneuve, revenaient, de Roland Lescure, puisque le président préférait Roland Lescure, député Renaissance, macroniste de la première heure, plutôt tendance aile gauche de la Macronie. Et finalement, le président s'est ravisé, peut-être sous la pression, peut-être sous les menaces de François Bayrou. Le président s'est ravisé et a donc nommé à 12h40 François Bayrou dans un communiqué de l'Élysée. On va revenir aussi, évidemment, merci Jacques Serret, sur le parcours de cet homme. Je le disais, 40 ans de politique, il n'a jamais tenu. Il était au commissariat au plan. Voilà, il a été ministre de la Justice, 1 mois seulement. Ministre de l'Éducation nationale. Non, c'est vrai qu'il a un parcours politique qui s'inscrit dans la durée, un petit peu comme Michel Barnier. Ce sont aussi les deux étaient des élus locaux. Pour autant, c'est vrai qu'on a l'impression qu'avec cette nomination, on assiste à un raccournissement finalement du macronisme. D'une certaine manière, comme le disait Sébastien Lachaud tout à l'heure, c'était à la fois l'un des premiers et peut-être le dernier. C'est peut-être le dernier de cordée. De cette, pour reprendre une expression macroniste, il y a quelque chose
Oui, de très incertain. C'est-à-dire que on comprend que pour François Bayrou, c'est une consécration. On le rappelait tout à l'heure, il s'est toujours persuadé d'avoir un destin présidentiel. Certains moquaient les voix qu'il aurait pu entendre voilà des années lui prédisant un destin présidentiel. Finalement, il devra se contenter dans l'immédiat de Matignon, mais c'est déjà énorme pour lui. Ouais, et on le rappelle, 3 candidatures au présidentiel, 2002, 2007, 2012. On va écouter d'ailleurs, tiens, une archive Europe. C'était le 9 avril 2002. Un dialogue non prévu, tendez bien l'oreille, avec des jeunes dans un quartier à Strasbourg, et ça en dit long sur sa personnalité. Voilà. Il avait mis une gifle, on le rappelle, à un jeune qui tentait de lui faire les poches. Voilà, et la ça. Gifle, oui, voilà, c'est Olivier une image ça en dit long sur le personnage. C'est une image. François Bayrou, c'est en fait l'inverse de la Macronie. C'est un parcours politique très classique. C'est-à-dire, contrairement à une Macronie parfois déracinée. Vraiment, le Béarn, des études très jeune agrégé de lettres classiques, la passion de la politique. Il a grandi dans une ferme. Oui, il a dû s'occuper de la ferme après le décès de son père. Il avait, à l'époque de son enfance, de son adolescence, un bégaiement catastrophique qui faisait de lui la risée de ses camarades dans la cour d'école. Un bégaiement qui d'ailleurs, vous savez que c'est un agrégé de lettres qui, pour dire au plus près sa pensée, est obligé de sélectionner dans son cerveau les mots sur lesquels il ne peut ne pas trébucher de manière permanente. Surmonté véritablement un handicap très lourd. Oui, c'est héroïque quand même. Oui. Et donc c'est quelqu'un qui a une culture, disons, classique, qui a fait ses humanités, qui après a eu la passion de la politique, en passant par la démocratie chrétienne, le catholicisme social, qui est une sensibilité, puis qui a gravi les échelons. Très jeune président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et l'aventure présidentielle. Et nommé un 13 décembre Henri IV. Oui, voilà, comme Henri IV, vous le disiez tout à l'heure, béarnais comme lui, c'était en 1553. Non, c'est une persévérance, le parcours. Non, mais je sais gré, je parle au premier degré. À Olivier de rappeler tous. Non, je suis au premier degré. Opposant politique de manière féroce. Oui, mais ça n'empêche pas ni l'estime, ni l'honnêteté intellectuelle. Donc je te sais gré de rappeler ces hauts faits que j'ignorais, en tout cas en ce qui concerne le bégaiement, et qui me le rendent de ce point de vue-là sympathique. Pardon d'être un peu rabat-joie. Je sais bien que c'est le jour d'Henri IV, du Béarnais, mais c'est aussi un vendredi 13. Et je maintiens que d'être accouché dans la douleur avec un président réticent et une majorité très improbable, je ne suis pas sûr que je l'envie. Un gouvernement désintéressé et pluraliste, c'est ce qu'il évoquait. Surtout quand on lui avait frotté les jeunes lèvres avec de l'ail et un coup de chanson. Oui, mais c'est intéressant cette référence à Henri IV, parce que Henri IV, il avait consenti à se convertir pour pouvoir accéder au trône de France. Quelle sera la conversion de François Bayrou après 20 ans de guerre religieuse et civile? Oui, non, mais Henri IV arrive pour apaiser le pays. C'était la phrase Paris vaut bien une messe, mais aujourd'hui, tout un symbole. Est-ce que ça vaut une messe? Est-ce que ça vaut une messe? Est-ce que cette conversion-là vaudrait une messe dans les circonstances non, mais la réalité, s'il veut pouvoir durer, il faut qu'il puisse entendre les Français, tous les Français. Et aujourd'hui, il ne doit que prolonger le macronisme, je pense que son expérience sera des plus éphémères. C'est ce que je voulais dire. C'est l'homme de la situation, selon vous, Jacques Serret, dans le contexte actuel? Alors, François Bayrou est convaincu qu'il est l'homme de la situation. Il est convaincu qu'il est le seul à pouvoir protéger, entre guillemets, Emmanuel Macron de cette pression au sujet de la démission. Donc, il est porté par cette idée-là, et visiblement, cela a convaincu le président de la République de le nommer. Il y a quelques mois, parce qu'il m'arrive de discuter avec lui, en effet, il m'a dit une chose qui m'a marqué. Je n'ai jamais aussi bien senti le pays qu'aujourd'hui. C'était au moment de désignation de Barnier ou pas. Je sais ce qu'il faut faire et à quel rythme il faut le faire. Et avec qui, justement, Olivier d'Articole? D'avoir conservé cette vista, on verra. Alors, avec qui, justement? Et cet odorat, surtout. Voilà, avec qui? Qui sont les piliers du bayrouisme, si on peut créer ce mot-là aujourd'hui? Non, mais il va piocher dans le socle commun, il ne peut pas faire autrement. Il y a des ministres qui n'ont pas démérité, je pense qu'il gardera Bruno Retailleau. Grand dame des écolos. Il faudra voir la manière dont les
ministère régalien se dispatche et certainement qu'il voudra prendre la main en renforçant la sensibilité MoDem, mais il ne pourra pas le faire autant qu'il le souhaite très certainement. Alors là, les équilibres en cours, on va peut-être y passer 2-3 semaines à les commenter. Alors, on l'a rappelé, il a été ministre de la Justice, il a donc renoncé, on s'en souvient, à intégrer le deuxième gouvernement d'Édouard Philippe après l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, donc au Parlement européen. Jacques Serret, relaxé, il y a appel. Oui, mais il y a appel, justement. Alors, que risque-t-il? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que Olivier d'Artigol... que ça peut avoir une incidence? Est-ce que c'est une menace? C'était sur des volumes financiers bien inférieurs à l'affaire du RN, avec un système de défense totalement qui n'était pas le même. Il a été relaxé puisque les juges n'ont pas pu faire la démonstration que tout ça remontait à son ordinateur. Et il y a appel. Je vois que tout ce que je dis fait réagir. Gilles-William Gonadel, l'avocat. Gilles-William Gonadel n'est pas le plus mal placé pour vous dire que nous vivons en matière politique dans un grand temps d'insécurité juridique. Il y a un appel du parquet. Personne ne peut lui donner la garantie d'un parcours sans risque. Il y a cette éventualité-là. Particulier. Et il avait protesté contre les réquisitions à l'encontre de Marine Le Pen il y a quelques semaines. Oui, notamment sur l'exécution provisoire. Oui, alors l'exécution provisoire. J'attire l'attention sur ce point particulier en ce qui concerne l'exécution provisoire d'un pourvoi d'une QPC de Monsieur Falco. Oui. Nice Matin en parlait hier. Ça peut changer beaucoup de choses sur le plan juridique si le Conseil constitutionnel considérait inconstitutionnelle cette notion d'exécution provisoire. Donc c'est très intéressant pour beaucoup de monde, ça. Et il a longtemps été empêché, justement, à cause de ce procès. C'est pour ça qu'il était au purgatoire politique. Il était au purgatoire et avec lui, on s'en souvient, Marielle de Sarnez, qui était son âme damnée, avec qui il a fait quasiment toute sa carrière politique. Mais j'aimerais juste revenir sur une chose. Jacques Serret disait que c'est aujourd'hui François Bayrou est peut-être celui qui est le plus à même de protéger le président. Le problème, c'est que je pense qu'il ne s'agit pas de protéger le président aujourd'hui. On sait qu'Emmanuel Macron, de toute façon, ne se représentera plus. Aujourd'hui, il ne démissionnera pas non plus, c'est ce qu'il a dit. Oui, mais il s'agit surtout de faire dans l'intérêt des Français. Personne n'a envie de savoir si c'est plus confortable pour le président que d'avoir un Premier ministre qui le protège ou non. À la limite, un Premier ministre qu'on sentirait hostile au président serait peut-être plus populaire. Alors, les prémices de ce matin laissent augurer quand même, si ce n'est une cohabitation, en tout cas des échanges musclés entre les deux hommes. Et il y a une réunion, sachez-le, on vient de l'apprendre, LR à 14h30 en visio entre eux pour décider de leur soutien ou pas et de la ligne à tenir. Le soutien n'est pas assuré et que Laurent Wauquiez en effet va consulter l'ensemble des députés les Républicains pour trouver la ligne à tenir. À suivre, évidemment sur Europe 1, nous suivrons tout cela et plus encore toute la journée, toute l'après-midi dès 16h évidemment avec Cyril Hanouna, 16h, 18h et la passation des pouvoirs, vous l'avez dit Jacques Serret, à 17h et ce sera à suivre sur Europe 1. Merci à tous pour votre participation, pour ce décryptage précieux. Merci à nos auditeurs, toujours plus nombreux à nous écouter pour cette spéciale et merci à toute l'équipe en régie et toute la rédaction d'Europe 1 qui s'est mobilisée pour vous proposer cette heure d'émission.